Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de février 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Alors ici on va retrouver votre partie, ici celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien dans le subtil, votre lien ici dans la matière. Votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, ce que vous souhaitez et l'action qui est portée dans la matière est exactement pareil en face. Allez, voyons voir le lien que vous avez. Donc on a l'ermite. Bon, alors c'est un lien qui est plutôt intériorisé là pour le coup. Peut-être que ça s'est toujours pas fait. Ou alors il y a une espèce de suspension actuellement provoquée peut-être par l'univers qui vous oblige peut-être à vous remettre en question l'un comme l'autre et à vous retirer peut-être un peu du monde pour chercher en tout cas les réponses aux questions que vous vous posez. D'accord. Donc là, clairement, au niveau du lien subtil, hein, c'est quand même très intériorisé, hein. On a quand même quelque chose qui amène quand même à une quête euh, l'un comme l'autre, hein. Alors peut-être si vous ne vous connaissez pas, hein, c'est que simplement pour l'instant, l'univers fait en sorte de conserver ça pour que ça arrive au bon moment. Sinon, si c'est vraiment un lien que vous avez déjà, voilà, l'univers fait en sorte ici de euh, soit de vous, comment dire, de vous isoler tous les deux ensemble, soit de vous isoler aussi chacun de votre côté pour trouver des réponses à vos questions. Alors, votre énergie à vous, elle est au cavalier de bâton. Alors, on est plutôt sur une énergie un peu dynamique quand même, les Capricornes, là, hein. Le cavalier de bâton, c'est je me déplace, je n'arrive pas à tenir en place, je vais à droite, à gauche, je communique beaucoup, je vois une personne et puis ben, je repars, je reviens. Voilà, il peut y avoir un petit peu cette énergie-là. Mais on a quelque chose aussi d'assez passionnel quand même qui ressort avec le cavalier de bâton, puisque ben, en fait on est porté par une espèce de dynamique passionnelle, hein. Alors passionnelle, oui, dans l'amour, mais peut-être aussi dans vos projets professionnels. Ou des projets tout court, tout simplement, créatifs, hein, parce qu'il y a beaucoup de créativité avec les bâtons, donc on a quand même voilà, l'envie de quelque chose de... Si vous êtes célibataire, vous avez envie de quelque chose d'assez stimulant quand même, hein. Vous avez envie que ça vous éveille l'esprit. Alors, en face de vous, bon, on a quelqu'un qui vit un 3 d'épée. Donc, on a quelqu'un qui est blessé, hein, qui est vexé, euh, qui se sent trahi, hein. Alors, si vous vous connaissez, peut-être que vous vous êtes séparés et que vous vivez en fait votre vie, hein, et que cette personne-là, peut-être est au courant et se sent peut-être blessée. Ça ne veut pas dire que vous avez trompé cette personne, mais voilà, des fois, il y a des personnes qui tombent amoureux de nous. Nous, on n'est pas forcément amoureux des fois, et puis cette personne se sent mal parce qu'elle vous espionne, elle vous regarde sur les réseaux, et puis elle voit que vous vivez, et puis ça blesse cette personne. Après, ça peut être quelqu'un qui vit une rupture, hein, pas forcément avec vous, hein, peut-être avec une personne, voilà, X ou Y, on s'en fiche, mais voilà, on a quelqu'un en tout cas qui est dans la blessure du cœur. Alors, d'où est-ce que vous provenez, vous, d'un 6 de denier? Donc peut-être que vous provenez, alors, d'une vie, d'une relation, hein, qui était stable, équilibrée, où on donne et on reçoit, tout comme dans l'aspect négatif, ça peut être le fait d'avoir été dans quelque chose d'unilatéral, hein, de totalement déséquilibré. On a beaucoup donné, on n'a rien reçu, ou alors on a beaucoup reçu, puis on n'a rien donné. Donc voilà, en tout cas, il y a peut-être eu un petit déséquilibre, et pour d'autres, eh ben, vous aviez peut-être une vie stable au niveau sentimental. Après, ça peut toucher les finances aussi, hein. Ça peut être tout simplement que dans le passé, ici, on avait euh, stabilisé sa vie financière et matérielle, hein. Alors en face de vous, on a un valet de denier. Donc cette personne, elle a vécu... ouais, je pense qu'il y a peut-être eu un petit démarrage avec cette personne. Il y a eu un petit truc, hein, on ne parle pas d'une longue relation pour le coup, hein. Cette personne peut-être pensait qu'elle allait s'engager avec vous. Euh, et peut-être que ça ne l'a pas fait. Voilà, tout simplement. Peut-être que ça ne l'a pas fait. Si ce n'est pas le cas, que vous ne la connaissez pas, cette personne effectivement a vécu avec quelqu'un un début de relation qui n'a pas fonctionné, hein. J'ai quelqu'un qui cherchait une stabilité ici, hein, valet de denier quand même, c'est une stabilité qu'on cherche. Mais c'est de la nouveauté parce qu'on est dans le valet, donc c'était qu'un démarrage. Donc peut-être aussi que là, on a ressenti qu'il y avait peut-être un déséquilibre, d'accord? Peut-être que vous avez ressenti que ça allait trop vite, hein, vous avez peut-être eu peur, donc du coup, vous avez repris une dynamique ici de cavalier de bâton, et du coup, cette personne, c'est peut-être, parce qu'on voit bien avec son denier, il a les yeux fermés, il y croit, hein, elle ou il y croit, donc
il y a peut-être cru et puis finalement, ben voilà, s'est senti blessé parce que je pense que peut-être que cette personne est allée trop vite, en fait, a eu des sentiments peut-être trop vite et, euh, et voilà, ça arrive, il y a des personnes comme ça, des fois, qui vont trop vite en besogne et ça fait peur, hein, ça peut faire peur des fois, hein. Alors, ce que vous vivez actuellement, bon, vous vivez un 9 d'épée, pardon. Vous n'êtes pas très très bien quand même, hein, avec le 9 d'épée. Bon, on se fait des petites angoisses, on n'arrive pas à dormir, on est stressé, on se sent envahi par des pensées négatives. Alors, pas non plus des super pensées négatives, hein, on pense pas au pire, hein. Mais vraiment, voilà, on va commencer à se coucher, puis d'un coup, il y a quelque chose qui va venir dans notre cerveau, ça va nous empêcher de dormir, on va se tracasser. On peut avoir des soucis financiers également, hein, qui peuvent affecter votre vie sentimentale. Bon, quoi qu'il en soit, actuellement, voilà, votre 9 d'épée, c'est pas non plus grave grave parce que ça veut dire qu'en fait, vous allez réussir à un moment donné, de toute façon, à vous en sortir cette situation pour repartir à zéro. Alors, il se peut que ce soit cette personne qui vous angoisse, hein, aussi, hein, qui vous harcèle, qui vous fait culpabiliser, hein. On peut être aussi dans ce type-là de personnes. Donc, à vous de voir en tout cas ce que vous vivez actuellement, ce qui vous chagrine en fait, ce qui vous empêche d'être bien. S'il y a quelque chose en tout cas là qui vous met quand même dans un mal-être. En face, on a quelqu'un qui vit un as d'épée. Donc, bon, on a quelqu'un qui communique quand même, qui parle, qui exprime. Euh, j'ai quelqu'un qui cherche la vérité. Alors c'est possible que cette personne vous casse la tête, en fait. C'est possible, hein, qu'elle vous casse la tête. Qui veut savoir pourquoi, comment, et ainsi de suite. En fait, et je pense que vous avez beau dire à cette personne, c'est que je n'ai pas de sentiments, que cette personne continue, hein, n'arrête pas. Donc du coup, ça peut devenir effectivement stressant pour vous. Après, je pense même si vous êtes toujours un petit peu en lien avec cette personne, elle veut un engagement, cette personne, hein. Elle veut s'engager. J'ai pas l'impression qu'elle vous plaît, cette personne, vraiment. J'ai pas le sentiment. Parce que vous, ça vous angoisse. Alors n'oubliez pas que c'est interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté, hein, c'est pas une obligation, hein, vous savez comment sont les énergies, donc... hum, hum, hum. En tout cas, c'est une personne qui vit son individualité, mais quand même assez cérébrale quand même, hein, c'est mental, hein, donc c'est quelqu'un qui réfléchit correctement, j'ai envie de dire. Ce que vous souhaitez, vous, c'est que ça s'arrête. Vous aimeriez que ça s'arrête, en fait. Vous aimeriez passer à autre chose. Vous aimeriez qu'il y ait une transformation dans votre vie, qu'il y ait un grand changement, en fait, hein, une métamorphose, que tout reste dans le passé. Ça ne m'étonne pas avec la 9 d'épée, de toute manière. Euh, il y a un cumul de choses, hein, qui vous prend la tête. Et vous aimeriez, en fait, que ça s'arrête, hein. Vous aimeriez être libéré et passer vraiment à autre chose. Alors, en face, on a un 8 de denier. Quelqu'un qui souhaite une réconciliation, hein, c'est une réconciliation, la 8 de denier. Quelqu'un qui aimerait une réunion, qui aimerait retravailler sur la relation, qui aimerait réparer la relation également. Euh, bon, après, ça peut être quelqu'un aussi qui souhaite travailler tout simplement, avoir un emploi. Bon. Mais je pense plus que c'est quelqu'un qui souhaiterait quand même une réconciliation avec vous. Euh, Comme je vous dis, hein, si c'est quelqu'un que vous, par exemple, si c'est quelqu'un que vous aimez, hein, vous avez été séparé, enfin, vous êtes séparé d'une personne pour qui vous avez toujours des sentiments, ce n'est pas elle, hein, d'accord? Parce que vous n'en voulez pas. Donc du coup, ce n'est pas cette personne-là, c'est une autre personne, je pense, qui allait trop vite, hein, qui a vite cru que qu'il allait y avoir quelque chose entre vous. Votre action il, au roi d'épée, donc vous allez rester diplomate, froid, comment dire, direct. Hein, le roi d'épée, c'est vraiment direct, hein, il y a pas, on tranche. On passe pas par 4000 chemins, hein, on va pas essayer de développer plus que ça, hein. Vous allez en tout cas exprimer les choses. Et votre action, c'est vrai que le roi d'épée représente quand même, hein, une forme de célibat, hein. On est célibataire, on le vit peut-être mal, mais on a eu un vécu quand même. Avec le roi d'épée, il y a eu un vécu traumatisant mentalement, hein, qui a fait que peut-être aujourd'hui vous êtes suffisamment lucide et clair dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, pour ne pas avoir ce type de personnage dans votre vie. Parce que ça, c'est quelqu'un de codépendant là, hein. Là, j'ai quelqu'un qui est codépendant de vous. Codépendant tout simplement de l'amour, hein, en fait.
En face de vous, cette personne, voilà, l'action, le jugement veut revenir. Hein, cette personne veut revenir vers vous. Elle le fera. Elle va exprimer, elle va revenir, elle va insister. Euh, Moi, je vous dis, vous en voulez pas de cette personne. Moi, je vois pas que vous en voulez. Hein. Ça vous angoisse plus qu'autre chose, en fait. Hein. Donc, clairement, on va voir le lien dans la matière, mais 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, ici, dans la matière, pour vous, hein, je pense pour vous, ça a été une passade. Hein, ça a été un bon moment. Voilà, un bon moment passé. Euh, Ça se trouve, c'était juste. Comment je pourrais le dire pour pas être censuré? Quelque chose d'éphémère, hein, vous savez. Quand je dis PC, hein, c'est plan et le C. Hein. Donc du coup, c'était peut-être juste ça, en fait, hein, ou peut-être une petite aventure furtive, passagère. Voilà, ça vous a fait du bien. C'était sympa. Euh, voilà, c'était festoyant. Il y a peut-être que même, d'ailleurs, vous étiez peut-être même pas libre quand ou cette personne-là, quand vous avez peut-être fait quelque chose, ou vous êtes tout simplement vu hein, au restaurant, dans un bar, vous avez peut-être bu un verre, basta, ça s'en est resté que là. Hein. 3 de coupe, faut pas rêver, c'est pas quelque chose de stable. Donc dans la matière, c'est pas stable déjà, c'est plutôt festoyant, hein, c'est festif. Hein. Le 3 de coupe, c'est les excès. Voilà, donc c'était un bon moment tout simplement. C'était un bon moment, il n'y avait pas à chercher midi à 14h. Et je pense que la personne en face n'a pas compris. Ou alors c'est vous qui êtes en face et vous n'aviez pas compris. Voilà. Laissez partir votre ex. Donc on ne peut même pas considérer que c'est un ex, ça. Hein. Voilà. Codépendance. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui est en codépendance dans cette situation-là. C'est ce côté-là qui est en codépendance. Hein. Faut que cette personne vous lâche parce qu'elle vous prend votre énergie. Hein. C'est quelqu'un qui est hyper attiré. Hein. C'est waouh. Par contre, ça fait peur. Moi, j'aime pas. Moi, ça me ferait peur ce genre de situation. Bon, ça m'est déjà arrivé, mais alors divertissement, bien évidemment. Hein, c'est le 3 de coupe. Hein, donc ça a été voilà. C'était super, c'était bien, mais maintenant il faut couper quoi. Ciseaux, il faut couper faut couper le truc. Hein. Cette personne, elle comprendra pas. C'est peut-être que vous êtes gentil, vous voyez, avec cette personne. Hein. Peut-être que vous êtes gentil, vous avez encore des nouvelles de cette personne, vous en prenez. Mais en soi, vous n'avez pas envie de vous mettre avec cette personne, quoi. Mais cette personne ne comprend pas. Donc coupez. Coupez parce que cette personne ne comprendra jamais. On a la lune, l'intuition, on a la chance, l'opportunité. La crise, le burn-out. Ah ouais, il y a quelqu'un qui code totalement fada là, hein, pour le coup. On a l'instabilité, hein, donc bon. On a le jeune homme superficiel. Moi, je vous ai dit, de toute façon, ça rejoint ce que je vous ai dit. Hein, c'était pas quelque chose qui était pour du long terme, hein, à la base. Enfin, on a le consultant. Bon, après, ici, on peut nous parler de 2 hommes. Hein, mais ici, on parlera plus d'énergie, donc c'est plutôt une énergie d'action, quoi. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'intériorisé, hein, avec le jeune homme superficiel et le consultant collé. Effectivement, je pense que vous avez vécu ce moment-là, avec ou sans consommation, bien sûr. C'était juste, voilà, pour passer un bon moment, tout simplement. Et on a le message envoyé. Bon, je pense que... Oh, ça fait 2 fois que je vois les choses qui bougent, qui ont d'autres decks, là. Voilà, j'ai la femme. Euh, Ouais, le fait de bouger, en fait, vous éloignez de cette situation. Vous éloignez de cette situation. Vous allez probablement communiquer avec cette personne pour mettre les choses au clair. Pour moi, c'est sur le mois de février, vous allez mettre les choses au clair avec cette personne. Parce que là, c'est pour ça que l'ermite, hein, dans l'énergie, il y a le fait de devoir bien réfléchir avant d'acter quelque chose.
Voilà, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Hein, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.